Motte, je suis le fondateur de Construction 3D à Brouët-sur-Escaut, juste à côté de Valenciennes, dans le Nord. Et donc on a créé des imprimantes 3D de construction qui sont des machines capables de déposer de la matière couche par couche. Vous avez derrière moi la Maxi Printer, la Mini Printer. Et ces produits sont pour les constructeurs, pour disrupter le monde de la construction et à long terme, je l'espère, résoudre le mal logement, car l'impression 3D permet de construire rapidement des surfaces, des constructions optimisées et avec beaucoup de savoir-faire. La spécificité de l'impression 3D, c'est d'essayer justement d'imprimer sur site. Tout le savoir-faire de construction 3D a été développé une machine agile, flexible et hydraulique qui imprime couche par couche en étant potentiellement dehors. Donc que ce soit à l'intérieur ou dehors, vous avez une machine qui est capable d'imprimer et la clé c'est d'imprimer sur place les matériaux qu'on a trouvés le plus à proximité possible. Toutes les conditions climatiques ne permettent pas l'impression 3D, comme dans le bâtiment traditionnel, des vents supérieurs à 60 km/h ou la pluie intense qui ferait rentrer les compagnons feront de toute façon s'arrêter le chantier. Ce qui est important, c'est de le prévoir à l'avance et d'avoir une visibilité sur la météo. La construction 3D aujourd'hui est parfois plus rapide que les constructions classiques quand on la déploie in situ rapidement. Elle va s'illustrer dans la capacité à faire des formes spéciales, donc par exemple pour faire des récifs coralliens, pour faire des bancs urbains design, des maisons d'architectes ou des choses très spécifiques. Là-dessus, on va être plus performant que des coffrages classiques. Et petit à petit, ces usages vont se multiplier pour toucher tous les domaines de la construction. Et pas que le vertical. La réflexion aujourd'hui qu'on voit dans certaines écoles sur l'impression 3D de plancher va permettre de résoudre l'équation du carbone qu'on n'arrive toujours pas à résoudre dans le bâtiment, qui est responsable pour un quart de la pollution mondiale, et le ciment pour un tiers de ce quart. Donc c'est quand même le sujet clé. Et l'impression 3D de matériaux biosourcés ou le moins cimentaire possible est la clé, y compris en l'optimisant dans la quantité de matière déployée dans chaque mètre carré construit, sera la clé pour s'en sortir. Alors, l'impression 3D permet et permettra de plus en plus un gain de temps dans la mesure où les machines automatisent le dépôt et peuvent être gérées de manière multiple. Une équipe peut gérer, on l'a déjà fait, 2 machines, 3 machines, 4 machines, 5 machines sur un plateau, avec évidemment un nombre de pilotes qui ne multiplie pas à chaque fois. Alors les interférences ne sont pas encore gérées, mais aujourd'hui, le Maxi Printer, nous on la surnomme une 16 maçons. Donc c'est juste pour vous dire la vitesse que ça peut générer. Alors il y a toutes les contraintes liées aux normes qui font que le temps administratif est potentiellement plus long si on veut démarrer une impression 3D en France aujourd'hui. Mais ces barrières-là vont se lever et une fois qu'elles seront levées, la marche vers l'automatisation de la construction est inéluctable. Alors je me présente, je m'appelle Mathis, je travaille chez Construction 3D depuis bientôt 1 an et je suis responsable du service après-vente. Construction 3D fabrique et conçoit des imprimantes 3D qui fonctionnent par mode de dépôt successif de couches avec des matériaux comme des micro-bétons ou alors des mortiers. Alors les imprimantes que nous développons, il en existe de plusieurs sortes. Donc on a premièrement la Maxi Printer, donc qui elle est une imprimante qui va nous servir sur chantier. Donc on va venir la déployer sur site en moins de 2 heures. On va pouvoir venir imprimer par exemple des verticaux de murs. Nous avons aussi la Mini Printer Pro qui elle va nous servir hors site pour imprimer donc des pièces en amont, donc, comme des réservations que nous pourrons venir implémenter sur chantier pendant l'impression. Un des projets qu'un de nos clients est en train de faire est une villa de 300 mètres carrés, donc c'est la municipalité de Dubaï. Cette impression est un vrai challenge car on va avoir des températures élevées, notamment des températures qui peuvent excéder les 40 degrés parfois. Donc il a fallu adapter la machine pour qu'elle puisse fonctionner dans des environnements inhabituels. Un autre projet aussi que nous avons en cours au sein de la société Construction 3D,
qui s'appelle la Tour. Donc ce sera le bâtiment le plus haut du monde imprimé en 3D. Ce bâtiment atteindra les 12 mètres de haut. Et l'un des défis de cet ouvrage est l'impression d'étages. Donc de venir, avec la Maxi Printer, créer des étages pour monter et atteindre ces 12 mètres de haut. Alors, ce que nous allons faire pour imprimer ces 12 mètres, c'est tout d'abord faire le rez-de-chaussée, venir ensuite mettre une dalle, puis mettre la machine sur cette dalle pour imprimer le premier étage, et la même chose pour le deuxième étage. Bonjour, alors moi c'est Johan Bauduin, donc je travaille chez Construction 3D. Je suis opérateur d'impression 3D et moi ma mission principale c'est de réaliser les plans numériques à partir des plans d'architectes et du bureau d'études. Notre imprimante de chantier se distingue par sa rapidité de déploiement, donc de plus ou moins 30 minutes, sa mobilité qui nous permet d'accéder au chantier même en terrain abîmé, sa robustesse et sa capacité à imprimer de grands ouvrages en un temps record. Tous ces avantages sont rendus possibles grâce à la capacité à la machine d'imprimer depuis l'intérieur d'un bâtiment et de pouvoir y sortir en passant par la porte, car une fois repliée, elle est très compacte. Alors l'impression 3D est particulièrement adaptée aux projets qui nécessitent des formes uniques et complexes et qui seraient très compliqués, coûteux et complexes à réaliser avec le traditionnel, bien qu'elle puisse aussi imprimer des bâtiments de forme rectangulaire. Elle permet aussi d'assurer la construction d'un projet en environnement d'accès difficile, là où il peut y avoir des pénuries de main-d'œuvre, et elle peut aussi intervenir dans le besoin d'une construction rapide de logements, comme après une catastrophe naturelle. L'impression 3D de chantier en est à ses balbutiements, on en est un acteur en France. Elle est en train d'exploser dans certains pays, type Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, pardon. Le sujet est essentiel pour moi, il va transformer complètement le monde du bâtiment entre 2030 et 2035. C'est écrit depuis longtemps, mais aujourd'hui nous on le vit. C'est petit à petit une solution plus efficace, plus rapide, qui permet des optimisations topologiques, des quantités de matière non utilisées, qui permet le zéro déchet sur chantier et qui est, à mon sens, la seule façon logique de construire. La nature est imprimée en 3D. À chaque instant, vous marchez sur une colonne vertébrale imprimée en 3D. Si elle était pleine, coulée d'os 100%, vous ne tiendrez pas debout. Donc en fait, ça ne tient pas debout de construire des bâtiments en coffrage. Les coffreurs l'ont compris et se sont mis à investir massivement dans le sujet. Perry, Cobod et puis maintenant Doka. Les constructeurs doivent le prendre en main, même si la période est difficile, même si les sujets de recherche et de développement et encore plus la digitalisation, le numérique peut effectivement leur faire peur. C'est un mouvement qui a démarré et qui se fera avec ou sans eux.